Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre enseignement, notre thème de ce soir, c'est « Je chanterai ton nom, Dieu est très haut ». Et le texte de base se trouve dans le psaume 9, de verset 1 à 21. C'est une prière d'action de grâce, de délivrance que vraiment David avait élevé vers le Père. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Notre deuxième chanson, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est une décision que le peuple de Dieu doit prendre. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Non, t'en es pas. Non, t'en es pas. Amen. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on va dire merci à notre Père pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces journées et ce qu'il continue de faire pour nous. Donc, prions ensemble et remercions-le. Oh mon Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous sommes là devant ton trône de la grâce pour te dire merci. Merci Seigneur, merci pour tout Papa, Père, d'être maintenant au pied de ta croix pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous as fait Papa pour nous durant tout ce temps jusqu'à maintenant. Merci Papa, Père, ta mère, tu m'as fait. Oh Papa, tu m'as gardé depuis cette nuit. Tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as protégé, mes sorties, mes retours, Papa, tu étais avec moi, Papa. Glorifie, je sanctifie, je glorifie ton Seigneur, car tu es le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est semblable à toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Merci, merci, Papa. C'est toi qui me guéris. C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es mon cœur. C'est toi qui es tout pour moi, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ça, pour ta gloire. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, Père éternel, tu puissant, Papa, pour le combat que tu mènes pour moi, Papa, Père éternel, tu puissant. C'est toi qui es ma lumière. Tu es ma vie, tu es mon soutien. Papa, tu es le drapeau de ma victoire. Père éternel, tu dois, Papa, tu es ma bannière.
Nul n'est semblable à toi, papa, Père. C'est toi qui me donne la provision, papa. C'est toi qui pourvois mes besoins, Père, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, papa. Merci, merci Seigneur. Merci. Tu dis que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci, papa. Merci. Merci de tout ce que tu fais dans ma vie, papa. Père, tout combat, papa. Si je vis, c'est toi qui vis en moi. Père, papa, tu m'as enlevé dans l'amour, tu m'as enlevé dans le séjour des morts, tu m'as fait relever, oh Père, de toi, dans l'abîme. Tu as fait sortir mon âme, Père, dans la prison, papa. Merci pour ce que tu fais. Oh maman, il n'y a pas, il n'y a plus, il n'y a pas. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous adorons un Dieu tout-puissant, un Dieu saint. Avant d'aller devant son trône de la grâce, chacun de nous va se sanctifier. La Bible nous dit, Dieu aime la repentance d'un pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi notre Dieu est saint. Nous avons été durant toute la journée dans les différents lieux et on a regardé les choses, on a fait sortir des paroles de nos bouches vraiment qui n'étaient pas bien et on a posé des actes. Vraiment, chacun de nous va se revoir et vraiment demander pardon à notre Dieu de tout ce qu'on a fait durant la journée qui n'a pas vraiment glorifié son nom. Tout ce qu'on a commis consciemment et inconsciemment. Chacun de nous sait. Donc, humilions-nous et demandons pardon à notre Dieu. Confessons-lui tout ce que nous avons fait, vraiment qui n'a pas glorifié son nom. Iniquité, faute, transgression. Demandons-lui pardon pour que nous puissions vraiment obtenir sa miséricorde et de nous aider vraiment à renoncer à nos mauvaises voies pour que nous soyons agréables devant Dieu. Prions ensemble, Dieu de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, papa. Il n'y a que toi, papa. Tu es le seul vrai Dieu. C'est pourquoi je tourne le regard et dis que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, papa, dans le péché. Disait le psalmiste David, Père éternel, papa. J'ai péché contre toi seul, papa. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ma famille a péché. Oh, ma maison a péché, Père éternel, papa. Ils n'ont pas respecté tes préceptes déshonneurs. Ils se sont tournés le dos à toi. Papa, c'est pourquoi je viens demander pardon. Pardon, tout ce que nous avons fait, tout ce que moi-même j'ai fait, tout ce que mon peuple a fait, tout ce que ma nation a fait, tout ce que ce ministère a fait, Père, demande pardon. Pardon, papa, enlève le feu, amen. Enlève le mal dans mon cœur, dans ma vie, papa, Père, papa. Oh Père, aide-moi à ne plus pécher contre toi. Aide-moi à ne pas maintenant, papa, faire de mal. Toute personne que j'ai emmagasinée dans mon corps, aide-moi à le faire sortir, Père, dans ce moment. Tes sangs et agis, papa, écris tes lois, tes préceptes, tes ordonnances dans ce cœur, et ton amour, et ta compassion pour que je puisse marcher correctement, Père, devant toi, papa. Pardonne mes enfants, pardonne, Père, ma famille et ce pays, Père, dans ce pays d'adoption, papa. Oh Père, descends, enlève tout, papa, nous te louons devant toi, papa, descends et justement, Amen, amen, amen. Bien-aimés, on va réclamer le sang de la nouvelle alliance. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. Bien-aimés, nos frères, que les chrétiens qui étaient avant nous ont remporté la victoire sur l'ennemi grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas eu peur de parler de la part de Dieu. Satan, le diable, le dragon, celui qui séduit tout le monde, l'accusateur a été précipité sur la terre. Son objectif premier est de détourner une majorité des personnes de Dieu. Ce passage d'Apocalypse, verset 11, signifie que les chrétiens sont restés fidèles à Dieu malgré les interdictions des autorités et les menaces pesaient sur les vies. Beaucoup de premiers chrétiens sont morts dans des conditions atroces. Les premiers chrétiens nourrissaient l'espérance de la vie éternelle grâce au sang parfait versé par Jésus-Christ. Et nous trouvons ça dans le livre de 1 Jean 2, verset 25. Ils étaient prêts à souffrir pour leur foi et
leurs convictions. Bien-aimés, on va faire appel à ce sang-là maintenant, afin que ce sang-là vienne nous nettoyer, nous purifier, nous justifier, nous laver, pour que nous soyons purs, pour obtenir la miséricorde de Dieu, parce que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Prions ensemble et appliquons ce sang-là sur nos vies pour nous laver de tout péché. Père éternel, tu puissant. Père, Oh Père, mes regards se sont tournés maintenant vers la croix, Père éternel, Papa. Tu as dit par tes métissures, nous sommes guéris, Papa. Père, que ce sang maintenant commence par couler. Coule maintenant sur moi pour nettoyer tous mes iniquités, mes transgressions, mes fautes, Père éternel, Papa. Et mes péchés. Sang de l'agneau coule maintenant, Papa, en moi. Coule maintenant toutes les semences, tous mes désobéissances qui ont causé des semences, Papa. Sang coule maintenant, Papa, pour enlever tout. Enlever tout. Père éternel, tout ça, Papa. Fais couler, fais descendre, fais couler tout le sang sur moi pour briser tout ce qui ne confesse pas ton nom. Sang de l'agneau coule dans ce corps, coule dans ce ministère, coule maintenant, Papa, dans nos nations, coule maintenant dans les hôpitaux, coule maintenant, Papa, pour enlever tout le mal, enlever, guérir tes enfants, Papa. Père, ça lave dans cette maison, lave-nous, Père, dans ce milieu, dans cette tempête. Sang de l'agneau coule maintenant, Papa. Père, enlève tout, brise tout, détruit tout. Tout semence, toute maladie, toutes choses négatives qui sont enracinées dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, soient déracinées. Oh sang, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi maintenant. Lave maintenant ce ministère. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Papa, soit ôté dans ce corps. Toute maintenant stagnation, toute maintenant limitation soit foudroyée et brisée maintenant, Papa. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père, soit ôté, Papa, descend. Rends maintenant, enlève toutes sortes de maladies dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Père, Papa, Père, descend. Oh, manifeste-toi, Père, puissant, Papa. Manifeste-toi, Papa. Que tout eau que nous buvons maintenant soit, Père, qui devient ton sang dans nos corps, dans nos âmes, dans nos Papa. Manifeste-toi, que ce sang coule dans cette nation, dans ce pays, dans cette nation. Et Père, manifeste-toi, sang coule maintenant dans nos pensées, coule maintenant dans nos veines, dans nos grains, dans nos corps, dans nos âmes. Arracher toutes sortes de maladies, toutes sortes de semences négatives. Plus détruire tout, Père, descends-toi. Coule dans ton ministère de la foi d'Adam. Manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, réclamons maintenant la présence du Saint-Esprit. Parce que vraiment, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, quand il partait au Père, il nous a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Donc, on va dire maintenant au consolateur de descendre, de venir prendre le contrôle de tout chaud dans nos vies et de nous diriger selon son Esprit Saint. Prions. Père éternel, tu es puissant, Papa. Oh, tu es le Dieu vivant, le Saint des Seigneurs, Père. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, sur le témoin. Père, t'es pas rempli, répands ton esprit sur nous, répands sur moi l'esprit de vie, l'esprit saint, l'esprit de révélation, Père, descend, Papa, avec les dons de guérison, remplis tout, esprit, descend et agit. Seigneur, de ta puissance, de tes forces, ouvre les yeux pour voir tes perspectives, Papa, descend dans ce lieu. Détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom, Papa. Manifeste-toi maintenant, Papa. Père, donne-moi, Père, don de vision, Papa. Des connaissances maintenant et puis d'intelligence, Papa. Remplis ce lieu. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi littéralement. Ouais, moi, Père, ce moment, Père, pour faire ta volonté, pour faire ce que tu as voulu que je fasse maintenant dans ce ministère. Manifeste-toi, Papa. Descends maintenant. Glorifie ton Saint-Nom. Descends et agis. Sanctifie, glorifie ton Saint-Nom. Car tu es le Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs. Nous te louons, Papa. Descends pour briser, détruire. Rends dans tous les coins, tout là où les gens sont malades. Esprit vient des quatre vents, souffle maintenant, Papa. Et tout ce qui ne confesse pas ton nom soit brisé, Père. Ceux qui sont morts, ce qui est mort en nous maintenant, Père, sont morts, maintenant soit ressuscité maintenant, Père, descends que tous les ossements maintenant reprennent vie dans nos vies. Les choses maintenant qui ne confessent ton nom reprennent vie. Oh Seigneur, Père, Papa, Père, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi. Ceux qui ne se confessent pas, soient ôtés dans nos vies, dans nos vies, soient foudroyés, Père, tel puissant, Papa. Descends et agis, manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom, esprit de vie, manifeste-toi dans ce mystère, Papa, tes parents, remplis-moi. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci.
Que la main de Dieu soit sur vous. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Et nous allons interpréter seulement une seule chanson pour cette adoration. Il aime qu'on l'adore. Il est le Dieu qui se réjouit dans l'adoration. Et il descend quand l'adoration touche son cœur. Il est toujours dans la joie quand on l'adore. On l'élève, on le soulève. Je vais interpréter cette chanson. Lumière du monde qui est venu dans l'obscurité. L'humain, il est la lumière du monde, mais il est descendu dans cette obscurité pour nous éclairer. Lumière du monde venu dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. I never know how much God to see my sin upon the cross. I never know how much God to see my sin upon that cross. Amen, oui. Je ne pourrais jamais imaginer le prix que le Père a payé pour mes péchés. Le prix là, des prix là sont tellement énormes. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans cet enseignement. Je dis que notre thème du jour, c'est « Je chanterai ton nom, Dieu très haut ». Oh, c'est une prière et action de grâce pour la justice de l'Éternel. Mais David avait centré dans ce thème, dans ce psaume. Il dit « Je chanterai ton nom ». Même dans les difficultés, dans cette prière et d'action de grâce, il a commencé à dire que je vais te louer. Je louerai ton nom, Dieu très haut. Donc nous allons nous centrer sur quoi? Cette louange et cette adoration qu'il avait fait à l'Éternel. Malgré qu'il est en train d'élever sa prière et cette prière avec action de grâce vers le Père. Et le texte de base se trouve dans le psaume 9, verset 1 à 21. Et mon introduction, je l'ai puisé dans psaume 7, verset 1 à 8. Et je rentre directement dans cette introduction. Ça nous permet aussi de commencer à s'intéresser à la Bible, aux versets, aux psaumes, à beaucoup de chapitres dans la Bible pour lire l'écriture de Dieu. C'est pourquoi je prends toujours l'introduction qui est en liaison, en relation avec le texte du jour. Amen. Psaume 7, verset 1 à 9, c'est mon introduction. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas.
comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Parole du Seigneur. Et David crie à l'Éternel. Si j'ai fait mal, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé quelqu'un, si j'ai opprimé sans cause, que l'ennemi me poursuive. Et il est en train de lever la voix et cette prière vers l'Éternel. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, comme ça, la porte, une porte peut s'ouvrir devant moi pour que l'ennemi vienne m'atteindre. Mais pendant ce temps, il était poursuivi par le roi Saül. On rentre dans notre texte de base, qui se trouve dans le psaume 9, que j'ai dit tout le chapitre du psaume 9. On va lire du verset 1 à 29. Je lis avec amour et autorité. Il dit, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas le cri. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qui sont des hommes. Parole du Seigneur. Il est l'éternel. Nous coulons, nous coupons, nous coupons. Le Seigneur est en train de semer des graines. Nous coulons, nous coupons, nous coupons. Gedio jede, nigbanyo ojiro. Gedio jede, aklanti melo. Gedio jede, anigbanyo ojiro. Gedio jede, anigban pupo di awo. Kemenele, kemenele o. Kemenele novi, kemenele awo. Kemenele, kemenele o,
Dieu d'Abraham dit ça que Jacob. Papa, tu vas commencer par semer des semences, papa, Père éternel. Prépare nos cœurs pour que les semences tombent maintenant, Père éternel. Tu puisses, papa, ces grains sur des cœurs, les cœurs favorables, les bonnes terres, pour que nous puissions maintenant, papa, produire des fruits, papa. Efface-moi comment et parle au cœur de tes enfants, papa. Manifeste-toi ta puissance dans nos vies, papa. Conduis-nous en ce moment. Sois au milieu de ton peuple, au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen. Donc, je laisse la place aux frères et sœurs. Alors, pour l'enseignement biblique du mercredi 8 octobre 2025, qui se trouve dans le livre des Psaumes 9, versets 1 à 21, et qui a pour thème « Je chanterai ton nom, Dieu très haut ». Et ce que je retiens dans ce psaume 9, c'est un psaume écrit par le roi David. Il décrit une détresse personnelle face à des ennemis et aussi célébrer la délivrance miraculeuse de Dieu de leur détresse. De leur détresse, les machinations. David prie à Dieu dans une prière de louange, en remerciant Dieu pour la victoire sur le mal, en exprimant la foi en la justice de l'Éternel des armées face aux oppresseurs. David célèbre la justice et la puissance de Dieu. Bien-aimés, louons Dieu pour ses actions dans notre vie, même dans la détresse. Tous les jours de notre vie, Dieu combat pour nous. Il nous guérit de notre maladie, il nous donne le souffle de vie gratuitement, il nous donne un toit pour dormir, il nous nourrit, il fait beaucoup de choses pour nous. Donc, quel que soit ce qu'on traverse, on doit toujours le louer, l'adorer, même si c'est dur. Soyons reconnaissants. Dieu nous aime, il est un refuge pour les opprimés. Quand tout le monde abandonne, lui, Dieu, il n'abandonne pas. Et on voit, ton père et ta mère, il y a une chanson qui dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est un Dieu juste. Il est bon. Il est juge des nations. Il est un vengeur pour les injustes. Ceux qui font que faire du mal à leurs prochains là. En tout cas, Dieu, il est le vengeur des injustes. C'est ça, il venge ses enfants. Dieu se venge d'eux en faisant justice aux justes. L'espérance des justes n'est jamais perdue, car Dieu ne les abandonne pas. Quand tu espères en Dieu, là, il ne t'abandonne jamais. Dieu délivre toujours son peuple de leurs souffrances, quel que soit le temps que ça va prendre. Dieu délivre son peuple. Donc vous voyez, quel que soit le temps que ça va prendre, que tu es dans la souffrance, ton Dieu, il entend tes cris et il les exauce au temps favorable. Dieu est puissant dans les combats et il est toujours victorieux. Nous louons un Dieu victorieux. Il remporte toujours la victoire dans les combats. Il ne fait jamais de défaite. Et je vois à la fin de ce psaume 9 au verset 21, le roi David fait une prière d'intervention divine pour que les nations reconnaissent les conditions d'homme et la puissance de l'Éternel des armées. Quelle que soit la puissance d'un peuple, que les hommes sachent que Dieu, l'Éternel des armées, il est au-dessus de toute puissance. Et personne ne peut contester au devant de Dieu. Donc, c'était mon résumé, bien-aimé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur, pour vraiment cette résumé.
avec l'onction. Que Dieu vraiment te bénisse beaucoup et tende ta main sur ta vie. Amen. Vraiment, ce que la sœur n'a pas dit, moi je vais l'ajouter un peu. Et elle a résumé, elle a développé, elle est rentrée au plus profond de ce que David reflète, ce qui sort du cœur de David. Et ce texte, ce psaume, je peux dire, le psalmiste a essayé de rentrer dans ça, je peux dire, dans cette douleur, dans cette souffrance. Il a essayé maintenant de faire cette prière et action de grâce en même temps pour la justice de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai donné le thème, je chanterai ton nom. Il est rentré dans l'adoration, mais avec une prière qui était une prière aussi faite avec cette adoration. Et nous, tous les bienfaits, quand tu es devant le Père, malgré toutes les difficultés, le Seigneur va faire des grandes choses pour toi. Et comme dit David, était un psalmiste qui sait chercher, qui sait parler au cœur de Dieu. Et quand tu écoutes tous ces psaumes qu'il est en train d'élever vers le Père, ce sont des chants qui montent vraiment vers le Père. Et le corps de Christ devait aussi apprendre à exercer. C'est sous forme de la prophétie dans l'adoration. Il parle dans cette adoration, c'est comme il est en train de faire une prophétie. Et il est en train de chanter de nouveaux cantiques aussi à l'Éternel. Et le corps du Christ, qui est son Église, devrait aussi exercer la prophétie dans l'adoration de nouveaux cantiques. Et le corps du Christ devait être aussi, doit savoir aussi composer sans cesse des cantiques à l'Éternel. Et devait savoir aussi à élever le Père dans l'adoration. Le peuple de Dieu doit apprendre à chanter beaucoup, à louer beaucoup l'Éternel. Ici, David est en train de louer l'Éternel, même dans tout ce qu'il est en train de faire, il rend grâce et adoration. Il dit, je ferai de toi un sujet de ma joie. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi un sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Tu es très haut. Et quand tu te mets devant l'Éternel et tu l'élèves, tu l'adores, tu l'exaltes et dis, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai tes bienfaits. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Et quand il commence par louer l'Éternel, David est en train de dire que mes ennemis reculent. Parce que cette adoration, quand ça monte vers l'Éternel, l'Éternel devient l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand l'Éternel écoute maintenant, et écoute la joie qui sort de ta bouche vers l'Éternel, cette adoration qui monte vers lui, lui se lève, il voit qu'est-ce qui ne va pas. Il commence par combattre pour toi. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, il offre de nouveaux cantiques. C'est ça que Isaïe nous dit. Voici les premières choses ne sont pas accomplies et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elle n'arrive, je vous l'ai prédit. Chantez à l'Éternel cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, il est habitant. Chantez, levez un nouveau cantique à l'Éternel. Et levez et annoncez des nouvelles choses à l'Éternel. Vous devez commencer par adorer ce Dieu. Même dans les difficultés, comme David dans ce moment, il est en train de lever les dieux. Il dit dans ses paroles, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Donc, je vais continuer par quoi? Élever ma voix vers toi pour t'adorer, pour te louer. Et ce soir, je vais parler un peu de l'adoration. Pourquoi certains, dans les difficultés, ils exaltent l'Éternel. Ils adorent. Ils parlent des bienfaits. Ils sont reconnaissants de ce que le Père a déjà fait dans leur vie. Ils élèvent le Père dans leur adoration, dans leur louange. Ils ne cessent de célébrer l'Éternel. Et David dit ici dans tous ces cas, plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti.
Parce que tu règnes à jamais. Tu as dressé ton trône pour le jugement. Des musiciens, dans nos églises, il y a beaucoup de musiciens. Est-ce que ces musiciens sont remplis de l'onction pour créer de nouveaux arrangements? Est-ce que la main de Dieu est sur eux? Nous devons avoir des musiciens dans le corps de Christ, des gens aussi comme dans l'Ancien Testament, Dieu même avait donné l'onction aux beaucoup de gens qui jouent, des gens qui jouent de chalumeau, des gens qui savent jouer ça. Il y a beaucoup de musiciens que Dieu même a donné les dons les meilleurs. Eux, c'est pour louer seulement le Père. Les psalmistes et les compositeurs jouent un rôle crucial dans la restauration du tabernacle de David. Au temps de David, il avait quoi? Il avait beaucoup de psalmistes, beaucoup de gens, les compositeurs qui jouent. David même, il était quelqu'un qui sait honorer, qui sait jouer. Il joue beaucoup de choses. Et il sait parler au cœur de Dieu. Donc, il aime vraiment rentrer dans l'adoration. Il aime adorer le Père. Et c'est pourquoi le corps de Christ doit avoir un côté, doit maîtriser le côté d'adoration. Le corps, le côté pour adorer Dieu, soit les chorales où les gens doivent être des gens qui sont remplis de l'onction de Dieu. Ils doivent adorer Dieu en vérité et en esprit. Et quand l'adoration monte vers le Père, le ciel maintenant se transforme. Quand le Dieu écoute vos voix, écoute vos actions de grâce, écoute vos prières dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Même nous ne savons pas comment le ciel est en mouvement. C'est pourquoi les quatre vivants devant le trône de la grâce là ne cessent de dire tous les jours Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Il ne cessait de crier le nom du Père. C'est pourquoi il est si important pour le corps de Christ de mener une activité prophétique. Les chanteurs devaient pouvoir être libres de prophétiser par les cantiques et les chants. Des fois, on chante. Ce sont des prophéties qui sortent. Dans les chants, il y a des paroles qui disent des choses. Mais les gens écoutent seulement. Et c'est pourquoi Dieu a donné des dons. Beaucoup de chantres. Normalement, les chants dans l'église, quand ils se mettent devant pour commencer par chanter, l'onction qui va déverser sur le corps de Christ avant que le pasteur va venir prêcher là, les gens là sont déjà... Beaucoup de choses se passent dans le cœur. Les cœurs de ces gens sont déjà préparés. Et quand la parole descend seulement, les guérisons s'opèrent. Beaucoup de choses vont se passer. Et David sait le secret. C'est pourquoi le psaume 9 que David est en train de nous montrer ici, il est en train de lever le Père. C'est une prière et action de grâce pour la justice de Dieu. Il dit, il juge le monde avec justice. Il juge des peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Il est en train de prier à l'Éternel, mais rentrer dans l'action, dans l'action de grâce et avec une adoration. Il dit, chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits. C'est pourquoi il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et les chanteurs, comme je dis, devaient pouvoir être libres de prophétiser par des cantiques et des chants. Je parle des chantres. Les musiciens devaient aussi être capables de prophétiser par le biais de leurs instruments. Quand même quelqu'un est sur le piano, ce qu'il a commencé par jouer, le son qu'il va émettre là, ce sont des sons maintenant qui va commencer par prophétiser par les sons. Les gens écoutent les sons seulement, l'esprit, l'onction divine descend. Et parce que si les gens ne sont, quand l'onction n'est pas sur ces musiciens qui sont dans le corps de Christ, comment, côté musical, côté d'adoration, on peut forcément, parce que c'est le côté d'adoration très important dans le corps de Christ. Très, très, très important. Mais les chrétiens négligent ce côté. C'est très important. Et dans une culture apostolique, la prophétie a toute sa place. La prophétie peut être dite ou chantée. On peut libérer la parole ou on peut chanter ça.
Dans l'adoration prophétique, la parole de l'Éternel est chantée. La musique de l'église doit être puissante et toucher le cœur. C'est comme ça que nos églises, ou bien le corps de Christ, je appelle le corps de Christ l'église, je n'appelle plus l'église comme ça, mais je l'appelle le corps de Christ. Et Dieu a donné des dons les meilleurs pour beaucoup d'entre nous. Eux seulement, Dieu les a oints pour pouvoir maintenant libérer l'adoration dans le corps du Christ, dans l'assemblée des saints. Seulement chanter, honorer, prier, exalter le Père. Mais beaucoup ont pris ces dons pour pouvoir donner la joie au monde. Rentrer, donner la joie. La voix que le Père a donnée, pourquoi? Pour l'adorer, c'est pour maintenant faire autre chose dans le monde et recevoir de l'argent. Or, Dieu les a prédestinés pour autre chose. Mais eux, ils sont en train de faire autre chose. Chacun, l'œuvre de chaque personne doit le suivre plus tard. Et la parole de Dieu nous dit ici, le Père nous dit que chanter à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples se refait. Donc les compositeurs, les gens qui composent des paroles, des chants comme David compose les versets ici, composent des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Non, ces gens, ces compositeurs qui disposent, parce que si tu ne disposes pas d'une onction apostolique, tu ne peux pas, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, parce que des fois, Dieu maintenant communique les choses à eux. Et les compositeurs qui disposent d'une onction apostolique ont la liberté et la capacité de jouer des mélodies de délivrance. Quand tu as ces dons, les mélodies que tu vas jouer là, ce sont les mélodies de délivrance. C'est pourquoi Élisée, quand les rois l'ont interpellé, l'ont appelé pour lui demander, mais est-ce que consultez le Seigneur pour nous, pour voir si nous allons aller cette guerre, nous allons gagner, ou nous n'avons pas d'eau, comment nous allons faire pour pouvoir essayer d'aider nos chameaux, nos chevaux, et nous-mêmes, parce qu'il n'y a plus d'eau dans le désert. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée avait appelé quelqu'un qui peut jouer du harpe. Quand la personne commençait par jouer de la harpe, c'est là l'onction est descendue sur Élisée. Et le Seigneur commençait par parler, à libérer des paroles à Élisée. Donc, c'est quoi? Si l'onction, si vous avez la capacité d'une onction apostolique, là, vous avez quoi? Vous avez quoi? L'onction va découler sur les mélodies que vous êtes en train de jouer. Et les mélodies là vont commencer par délivrer le peuple. Les gens vont entendre. Quand ça commence par délivrer, ils font que la main de l'Éternel va commencer par agir dans ces mélodies. Et les choses commencent par s'écouler. La musique ne doit pas être monotone ou sectaire et endormie dans la tradition. Mais chaque fois, vous allez essayer de changer le rythme. Parce que vous avez l'onction et vous devez savoir comment l'Esprit même va vous guider. Comment vous avez libéré les choses. Et David, il est quelqu'un qui sait maintenant toucher le cœur. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme selon mon cœur, quand il se met à écrire ces mots pour l'Éternel, à chanter ses cantiques, à jouer pour l'Éternel, l'Éternel est toujours dans la joie. Depuis Salomon, depuis David, les gens écrivent des choses, mais non, c'est rare de trouver quelqu'un en nos temps maintenant, qui sait chanter, qui sait lever des voix, des paroles, des poésies, des choses terribles vers l'Éternel pour toucher son cœur. Et normalement, l'église ou le corps de Christ ne sont pas des bâtisseurs d'église. Cette église vieillotte. Mais le corps de Christ doit être innovant, plein de vie de l'esprit. Chaque fois, quand les chants commencer à émettre, commencer par chanter ou bien commencer par adorer le Père, l'église même doit savoir que quelque chose est en train de se passer. Et David fait partie de ces chances. Quand il loue le Père, il dit que quand il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas le cri. Dans ces cantiques, dans ce psaume, David est en train de rappeler à l'Éternel, d'élever son nom, tout ce que l'Éternel fait dans le corps du Christ, pour lui-même et pour les autres. Il dit, aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Et le
Le psalmiste David nous dit, dans son texte du jour, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer chaque matin ta bonté, ta fidélité. Pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les 8 au son de la harpe. C'est quelque chose maintenant d'annoncer tout le matin. Tu te lèves et tu élèves la voix du Père. Mais si tu n'as pas d'instrument maintenant, la voix que tu vas essayer de lever vers l'Éternel, ça touche le cœur de l'Éternel. Et nous devons imiter des gens comme David. Des chants, des vrais chants qu'ils ont donné leur vie seulement pour louer le Père. Et David nous dit encore, et quand il loue l'Éternel, ses ennemis reculent, ses ennemis chancellent et ses ennemis périssent devant la face de l'Éternel. La façon donc que vous allez commencer par louer l'Éternel, l'Éternel va commencer par combattre pour vous. Vous voulez louer, il combat pour vous. Il se met devant, il combat. Il écoute votre louange, votre action de grâce. Comment vous l'élevez. Vous êtes reconnaissant, il fait quelque chose, vous le louez, vous l'adorez. L'Éternel continue toujours par œuvrer dans vos vies. Et dans 1 Thessaloniciens, verset 5 à 18, nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Il faut rendre grâce à l'Éternel. Ça fait partie aussi de cette adoration. Et ce verset nous apprend que Dieu attend de votre part une reconnaissance totale. Si toi-même tu sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, des fois, mais si tu n'as même pas une prière à faire, rentrer dans l'adoration seulement, devant le Père, tu peux prendre vraiment toute la journée maintenant pour l'élever, pour l'adorer, rappeler tous les bienfaits qu'il t'a fait. Et David est en train de rappeler tous ces bienfaits dans ce psaume. Il est en train de le lever. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouis de ton salut. Afin que moi je publie toutes tes louanges. Et nous devons continuer par rentrer dans une quoi, pas de reconnaissance totale. Que le Père sache que ce qu'il continue de faire dans nos vies, nous sommes reconnaissants aussi à tout ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de le remercier uniquement lorsque cela vous arrange. Beaucoup se mettent merci Seigneur, non. Mais en toutes circonstances, il faut toujours le lever. Je dis en toutes circonstances, ce n'est pas le dire merci seulement. Il faut en toutes circonstances élever la voix sur ce Dieu immense et le faire ramener. Dans Hébreux 13, nous trouverons une excellente définition biblique de la louange d'aujourd'hui. Et il dit par lui, Hébreux 13, verset 15, dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous devons offrir à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres, de nos lèvres, qui confessent son nom. Quand tu le loues dans l'adoration, quand tu le loues dans le louange, et quand tu le loues avec tes lèvres, quand tu élèves ta voix vers lui, tu es en train de l'offrir un sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Et ce texte nous parle de la louange comme d'un sacrifice. Je crois fermement que ce thème fait référence à toute la notion de sacrifice dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a différentes sortes de sacrifices qu'on faisait. Une ferme notion pas. Pour s'approcher de Dieu, pour se purifier en l'Ancien Testament, ce sont des sacrifices. Il fallait offrir un sacrifice. Et quand Hébreu nous dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui est devenu sacrifice pour nous. Nous n'avons donc plus à présenter d'offrandes telles que dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance le demandait. Mais nous pouvons maintenant offrir au travers de Jésus notre sacrifice de louange. Ce dernier va nous coûter quelque chose, par exemple, nos sentiments, notre envie, nos pensées. Mais nous devons garder en mémoire ce qu'était un sacrifice et le prix
qu'il coûtait. C'est un sacrifice. Pensons au sacrifice que Jésus a fait sur la croix, le prix qu'il a coûté. Si nous devons offrir sacrifice de louange à l'Éternel, il faut le faire avec un cœur. Avec un cœur. Et c'est que n'oublions pas également le prix que Jésus a payé. Et ce texte nous parle aussi d'offrir sans cesse à Dieu ce sacrifice de louange et d'action de grâce. Nous devons offrir à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce que David est en train de faire ici. Quand tu fais ça, il dit, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Il est l'Éternel. Il se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Et David, répète, David sait que quand il se met à parler, quand il se met à adorer le Dieu, il est reconnaissant. Parce que quand il loue l'Éternel combat pour lui. Et dans l'Apocalypse 4, verset 8 à 11, on dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et quand on voit la description des attributs de l'adoration de ce texte, c'est une soumission totale à Dieu qui se démontre en acte et en parole. C'est ainsi que le corps de Christ, nous devons maintenant devant le Père. Si ça ne va pas dans nos vies, si vous avez tenté toutes choses, si vous avez rentré dans toutes choses, ça ne va pas. Vous avez prié, même les prières d'action de grâce, pour rappeler à l'Éternel ce qu'il a fait dans vos vies. Ça ne va pas rentrer dans l'adoration. Rentrez dans cette adoration. Et cette adoration, je dis, le Père va dresser ses oreilles pour vous écouter. Je dis pour vous écouter. L'adoration spontanée. Faire l'adoration spontanée et inspirée par l'Esprit de Dieu est également présentée dans le ciel. C'est ça que les anges font. Ce que vous avez, si vous voulez commencer quelque chose sur la terre, il faut le faire. Et quand vous faites allusion à ce qui se passe dans Apocalypse 5, verset 13 à 14, l'univers tout entier adore l'agneau. Et quand vous rentrez dans ces versets-là, vous allez découvrir que la dimension complète que l'adoration de Dieu prendra dans toute l'éternité. Toutes les âmes maintenant, commencez par l'adorer. Si je dis si ça ne va pas, si même il y a des problèmes terribles dans votre maison, si les portes sont formées partout, rentrez dans l'adoration. Quand vous rentrez dans l'adoration, comme le psalmiste dit, car le malheureux n'est point oublié à jamais. Quand vous rentrez dans l'adoration, le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Dieu va se lever. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne t'union pas, que les nations soient jugées devant ta face. L'Éternel va se lever. Et David remet tout ça dans la main de Dieu, dans cette adoration, dans cette prière d'action de grâce qu'il est en train de faire au Père. L'Éternel va frapper d'épouvante et vous saurez que l'Éternel, il est vivant. Il est vivant. Peuple de Dieu sur la terre, nous devons aussi louer et adorer comme les anges au ciel. Et David nous montre ce chemin. Ces louanges, c'est comme des prières et actions de grâce. Lorsque David prie et loue l'Éternel, l'Éternel se soutient sa cause. L'Éternel détruit les méchants qui le poursuivent. Et quand vous décidez de le louer de tout votre cœur, l'Éternel deviendra l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de votre adversaire. Il deviendra l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de votre adversaire.
Lorsque tu te confies à l'Éternel, il va montrer à tes ennemis qu'il est au-dessus d'eux. C'est lui, l'Éternel, qui règne à jamais et à perpétuité. Il règne à jamais et à perpétuité. Et sa mémoire dure de génération à génération. Dans nos prières de tous les jours, nous devons prendre le temps d'adorer l'Éternel. Il faut que ça soit inclus dans un côté dans nos prières avant de commencer ou bien après. Il faut prendre ce temps d'adorer l'Éternel. De tout votre être, de toute votre pensée et de toute votre âme. Il faut l'adorer. Et dans sa joie, il sera un refuge pour vous au temps de détresse. Lorsque vous allez parcourir les psaumes de David, dans toutes ses aventures, avec le roi Saül, il a parlé beaucoup. Et il crie seulement le nom du Père. Ne m'abandonne pas. Je sais que tu vas me délivrer. Tire mon âme de la fosse. Il le loue, Seigneur. Je te louerai toujours. Mon âme t'adore. Mon âme s'élève. Je lève mon âme vers toi. Et nous devons aussi commencer par imiter David. Parcourir beaucoup ces psaumes. Essayer de voir comment il touche le cœur de Dieu. Dans nos vies, peut-être les combats sont durs. Tu combats peut-être les assauts de ta famille, les assauts de la peur. Tu pleures au Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que les choses qui se passent dans ma vie sont terribles. Mais il ne vient pas. Tu cries vers lui, mais tu ne l'attends pas. Peuple de Dieu, prends courage. Car le Dieu conseil n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Peut-être livres-tu un effroyable combat autour de toi. Tu as crié, Jésus, j'ai besoin de toi. Mais il n'a pas répondu. Ne te décourage pas. Je répète, ne te décourage pas. Car il n'a pas changé. Il reste le même. Peuple de Dieu, essaie aussi l'adoration. S'il ne répond pas, s'il ne t'écoute pas, s'il a fermé les yeux, s'il a bouché les oreilles, rentre dans l'adoration et la repentance. Rentre dans l'adoration ou commence par la repentance, tu continues par l'adoration et les louanges. Loue-le, crie vers lui, papa, j'ai péché contre toi. Et du lieu de sa demeure, quand le louange monte vers lui, quand la repentance monte vers lui, quand tes cris vont l'accompagner, il va dresser ses oreilles. Il va commencer par étendre ta main sur toi. Il est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Peuple de Dieu, chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez ses refaits, comme David avait dit. Ainsi parle l'Éternel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je viendrai, je vous délivrerai, je vous protégerai parce que je connais vos noms. Il est écrit dans le psaume 66. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Ça, c'est l'heure d'être reconnaissance. D'être reconnaissance avec lui. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Il faut être reconnaissant. Il faut lui dire, papa, je sais ce que tu m'as fait. Il faut énumérer tout ce qu'il t'a fait. Dis-lui merci. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel. Un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Que les louanges de Dieu soient dans vos bouches. Il faut le louer. Il faut le louer. Je dis, David avait commencé
ce texte du psaume 9 en disant, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Ça veut dire que tous les merveilles qu'il avait faites dans ma vie, je vais raconter ça. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Dieu est très haut. Nous devons chercher à comprendre les 3 dimensions de cette louange qu'il est en train de parler ici. À savoir la reconnaissance. Je dis qu'il faut être reconnaissant dans tout ce qu'il fait, à travers la reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, il y a le psaume 95, verset 1 à 2, qui nous dit, venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Le peuple de Dieu doit savoir faire retentir des cantiques à l'honneur de l'Éternel. Le montrer avec action de grâce, de louange, d'adoration, et pour lui dire merci papa. Je sais que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. D'abord, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui pourvois mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est toi qui combats pour moi. Et tu vas pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Tu vas aller devant sa femme dans les louanges. Je dis, si ça ne va pas dans vos vies, rentrez dans les louanges. Des fois dans vos maisons même. Si la maison est semée, est minée, et vous commencez toujours dans les louanges, vous le louez. Rentrez devant lui, papa, je sais que j'ai péché. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Je sais que ma vie devant toi n'est pas ça. Mais exauce-moi, papa. Écoute mon cri humble. Écoute cette louange. Tu élèves la voix vers l'Éternel. Il est nécessaire de commencer notre adoration en ayant un cœur reconnaissant. Nous remercions Dieu de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça. Tu peux dire en toi, je suis reconnaissant envers le Seigneur de sa manière d'agir dans ma vie. Et c'est la façon la plus courante et la plus facile de louer Dieu. C'est pourquoi David dit, aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges. Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges. Il sait qu'il est au devant de la porte de la mort. Mais il prie, enlève-moi, je vais publier tes louanges. Et les 3 dimensions de la louange. Deuxième, c'est la louange même. Car l'Éternel, le psaume 95, verset 3-5 nous dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu es en train de le louer. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La main est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc, quand tu le loues, tu le remets, tu le loues, tu le montres qu'il est grand, il est grand, il est grand. Tu lui dis tout ce qu'il fait dans ta vie. Tu le loues, tu sais, louange. Au bout d'un moment, il est bon de ne plus penser à soi. À ce moment-là, tu ne veux même plus penser à toi-même. Et de regarder à Dieu seul. Et dans la véritable louange, tu vas commencer par célébrer le Dieu. Sa personne, ses qualités. Et c'est pourquoi David parle ici, il dit de tout ce qu'il fait. Car tu soutiens mon droit, ma cause et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Il sait ce que le Père fait pour lui. Il le loue en lui disant tout ce qu'il fait sur la terre. Je dis au bout d'un moment, toi maintenant tu ne peux plus penser à toi. Et de regarder, tu vas regarder que Dieu seul sur son trône. Et dans la véritable louange, c'est de célébrer Dieu, de célébrer sa personne, ses qualités. C'est lui qui a toute la place et ce n'est plus directement en rapport avec tes besoins. Et quand commence à partir de là, la louange maintenant est tournée vers le ciel. Et les réalités de la terre sont balayées par les qualités de sa présence. De la présence de Dieu.
tu es plongé. On sent que les murs, on sent que tes souffres, et tu le contemples là où il est. Tes yeux sont fixés sur lui. Rien ne plus n'existe pour toi. Tu le loues. Papa, je sais que tu fais tout. C'est toi qui balais, c'est toi qui détruis. Toi, tu as fait ça. C'est toi qui as enlevé tout. Les combats terribles là, c'est toi que tu le loues, papa. Sans toi, c'est tout ce que tu as. Tu es parti, tes yeux sont sur lui. Et tu vois toutes les choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Les portes qui sont en train d'ouvrir. Les gens qui sont en train de les déguerpir dans ta vie. Les choses. Quand tu finis comme ça, tu vas rentrer dans cette adoration maintenant. Et le psaume 95, verset 6-7 nous dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Dans l'adoration, tu n'as plus beaucoup de paroles. Nous sommes si conscients de la présence de Dieu lui-même dans cette adoration que les mots sont inutiles. Tu restes calme. Ce temps est souvent rempli d'un silence plein de sa présence. Nous sommes littéralement prosternés devant le trône de celui qui vit éternellement. Et toi, mais c'est là que tu vas te voir minable, sale devant lui. Et c'est un mot, c'est de prier dans ton cœur. C'est le temps de l'intimité entre le Père et son enfant. Tu rentres dans l'intimité totale avec lui. Le temps de dire ou d'écouter les mots les plus profonds de l'amour. Tu vas entrer dans cet état. C'est dépasser, tu vas dépasser le voile. Parce que quand il a dit tout est accompli sur la croix, le voile est déchiré. Là maintenant, toi tu vas dépasser le voile. Tu pénètres dans le lieu très saint. Quand tu es dans cette adoration, tu pénètres dans ce Dieu. Tu pénètres très saint. Et tu te trouves maintenant devant maintenant, tout proche du trône de Dieu et du roi des rois. C'est que dans tes pensées, quand tu fermes tes yeux, dans tes murmures de ton cœur, dans tout ça là, tu vois ce Père. Je te dis, c'est ce que David faisait toujours. Et le Père le relève des choses. Tu traverses le voile. Tu rentres dans le Saint des Saints. Je parle du tabernacle. Quand les gens rentrent dans le lieu très saint, que les sacrificateurs devaient aller là-bas une fois par an. Toi, quand tu es dans ton adoration, tu rentres là-bas. Parce que tu es dans l'intimité avec le Père. Et tout, rien n'existe plus en toi. Tu te vois que Dieu est en train d'enlever les choses sur toi. Tu te vois. Expérimenter ça. Peuple de Dieu. Vraie adoration. Adore-le comme ça. David montre beaucoup des hommes. Mais pour pouvoir vivre ces trois dimensions, il est primordial que rien de ce qui est dit, chanté et prié ne nous dirige pas dans une autre direction. Quand tu écoutes les chants ou les prières, il ne faut pas que ça t'amène autre part, ou bien les chants bizarres. Non. C'est donc une responsabilité très importante qui incombe à celui qui préside ce moment. Quand tu es là, quand l'adoration, les chants que tu es en train d'entendre, quand tu es dans cette adoration, c'est une responsabilité pour toi de focaliser sur Jésus seul, sur ce Dieu seul. Tes pensées et tes cœurs, ton cœur doit être mort. Il y a une intimité totale avec Dieu. Et dans notre texte de base, David a prié et loué l'Éternel en disant, Seigneur, enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qui sont des hommes. Nous devons savoir que nous sommes des hommes. Et Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi dans l'adoration, tu vas te comporter minable devant lui. Tu vas te sentir que tu es sale.
Et ton cœur va défaire. Tu vas essayer de voir tous tes péchés défiler. Et tu lui demandes, papa, pardon, je veux tellement m'abandonner totalement à toi. Il est écrit dans Exode 7, verset 5, que les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Le moment que Dieu va faire des miracles terribles, il dit que ce peuple-là, ils sauront que moi je suis l'Éternel. Lorsque moi je vais étendre ma main sur ce pays et je ferai sortir du milieu de mes enfants. C'est ainsi que lorsque les gens, vos ennemis, sauront qu'il est l'Éternel, lorsqu'il va étendre sa main, mais ça va dépendre, ça dépendra de vous. La façon dont vous avez une relation intime avec lui. Lorsqu'il étendra sa main sur vous, vos ennemis sauront que vous avez un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Donc allez devant sa face. Comme David nous a écrit ce psaume. Louez l'Éternel, adore-le. Que les gens sachent que vous avez un Dieu qui marche avec vous. Peuple de Dieu, rendez à l'Éternel l'adoration et la louange qui sont dus à son rang. Tout rend l'adoration qui sont dus à son rang. Et vous verrez, lorsqu'il étendra sa main sur vous, il vous fera sortir dans vos prisons, dans vos problèmes, dans toutes vos difficultés. Et pour conclure, je dis ce soir, je vais parler de cette louange et adoration. Pour conclure, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Prenez ce passage de Psaume 148 pour louer ce Dieu. Psaume 148, verset 1 à 5. Allez dans la paix de Dieu. Que l'adoration, la louange vous accompagne pour cet enseignement. Commencez à apprendre d'une autre manière comment le louer, comment le rendre action de grâce, comment aller devant lui pour lui dire tous les bienfaits qu'il a fait dans vos vies. Rentrez ça dans l'adoration et commencez par le louer, à l'adorer, à l'élever, à lui dire papa merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Quand vous le louez, il combattra pour vous. Il va se lever. Il va déchaîner sur vos ennemis. Il sera l'ennemi de votre ennemi et l'adversaire de votre ennemi. Là, vous pouvez aussi élever la voix pour dire ce que David a dit dans le psaume 9. Vous allez élever la voix pour parler. Que Dieu est l'Éternel. Tu as combattu pour moi. Tu as fait détruire les gens qui sont dressés contre ma vie. Tu m'as fait sortir dans les moments difficiles. Donc je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Que l'Éternel vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.